Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes dimanche 12 juillet, troisième jour de deuil national en Côte d'Ivoire. La nation ivoirienne continue de pleurer son fils Amadou Gon Coulibaly. Le deuil national décrété par le président de la République se poursuit jusqu'au 17 juillet prochain. À Korogo, à Kong, comme dans toutes les localités, la nouvelle du décès du Premier ministre passe très mal. La ville natale du président de la République rend hommage au lion et se prépare à prendre une part active aux obsèques. Les têtes couronnées ont aussi du mal à se remettre du décès inattendu, brutal du chef du gouvernement ivoirien dans la région du Gor. Le président des chefs traditionnels du département de Gagnoa et le chef de terre de Mama saluent la mémoire d'un homme d'État, un homme exceptionnel, un digne fils de l'État de Côte d'Ivoire. Cher Koné. Depuis le siège régional de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, au quartier Garayo à Gagnoa, le chef de village de Godélilier et chef de canton Guébier a affirmé l'engagement de la chefferie du Gor à prendre toute sa part aux obsèques de feu Amadou Gon. Nous, à Gagnoa, on est plus que surpris et nous sommes en deuil. Le deuil qui frappe le Premier ministre est un deuil qui frappe la région du Gor, Oumé et Gagnoa. À sa suite, le chef de terre de Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la sous-préfecture d'Ouragayo, Goli Obou-Joseph, a dit avoir été choqué par le décès de celui qu'il appelait affectueusement mon Premier ministre. Goli Obou a salué le travail de développement accompli dans la ville d'Ouragayo par l'ex-chef du gouvernement, notamment le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie, la construction d'un nouveau château d'eau de 1000 m3 qui devrait être livré d'ici la fin de l'année 2020, ainsi que la construction de la clôture du commissariat d'Ouragayo. J'étais très fier, très content de l'œuvre qu'il a commencé. La chefferie du Gor a émis le vœu de pouvoir aller rendre un dernier hommage à celui qu'elle appelait affectueusement le lion du RHDP. Et ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire est aussi ressenti dans les représentations diplomatiques ivoiriennes. C'est le cas en France où l'ambassade a procédé à une cérémonie d'hommage au Premier ministre pour saluer la mémoire d'un homme loyal, travailleur et courageux. Un livre d'or est ouvert pour recueillir les mots d'encouragement des différentes autorités dans la capitale française. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta tente un nouveau geste d'apaisement pour dissiper la crise en cours dans son pays. Dans un discours télévisé à la Nation hier samedi, il a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle qui focalise les protestations depuis des semaines. La décision de la haute juridiction est d'invalider une trentaine de résultats des élections législatives est décriée par des manifestants qui réclament désormais la démission du président Ibeka. Pour désamorcer donc la crise, le président malien a appelé à un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges. En RD Congo, le ministre de la Justice a démissionné. Célestin Tundaya Kassende a quitté son poste de vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux qu'il occupait depuis septembre 2019. Il lui a reproché d'avoir transmis les observations du gouvernement au sujet des propositions de loi sur la réforme de la justice à l'Assemblée nationale sans avoir reçu l'autorisation du Conseil des ministres. Avec cette démission, la cohésion du gouvernement de coalition est mise à rude épreuve dans un contexte dominé également par les tensions autour de la désignation des futurs membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le désormais ex-ministre de la Justice affirme tout de même qu'il reste au service de la République pour toute autre charge publique. On va terminer par le Soudan où on salue la décision du Conseil souverain dont plusieurs sont des femmes. Ce conseil qui assure la transition démocratique dans le pays et depuis la chute d'Omar El-Béchir vient de valider l'interdiction de la pratique de l'excision. Les auteurs s'exposent désormais à des peines d'emprisonnement. Le texte adopté considère comme crime l'excision et il autorise aussi la fermeture des cliniques ou des lieux pratiquant l'excision. Mais c'est une avancée qui va devoir s'accompagner d'un changement des traditions fortement ancrées dans certaines zones du pays. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.